Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va voir ensemble les alternatives possibles à la France pour miner. On sait très bien que la France, c'est très cher en termes d'électricité. Et est-ce que dans d'autres pays, ça peut être intéressant de s'installer, de faire du hosting par exemple, pour profiter d'une électricité beaucoup moins chère? Comme vous le savez, l'électricité, c'est le nerf de la guerre. Et donc, c'est la question que j'avais posée à la communauté. Et je m'étais tout de suite tourné vers l'Algérie parce que l'Algérie proposait une électricité pas chère. Mais après plusieurs renseignements, et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir répondu à ma question, je me suis rendu compte quand même que malgré que ça soit pas cher, déjà, c'est illégal dans le pays. Ensuite, la stabilité économique laisse à désirer, la stabilité politique aussi, la stabilité juridique, bref. Je me suis dit tout de suite, j'arrête, je vais pas aller en Algérie installer des rigs, je laisse tomber l'Afrique, je vais plutôt me tourner vers l'Europe. Et là, j'ai décidé d'aller plutôt vers la Norvège. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'une personne est venue à moi et m'a proposé la Norvège et m'a expliqué pourquoi c'était intéressant. Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant et vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est intéressant quand vous allez regarder le prix du mégawattheure. Attention, là, ce sont les prix du mégawattheure. C'est le prix du mégawattheure. Donc là, vous pouvez voir par exemple que en Norvège, vous avez 4 zones à peu près. Et vous avez des zones plus ou moins chères. Et là, vous pouvez voir que vous avez une zone à 27,84 € hors taxe le mégawattheure. Donc, attention, hein, mégawattheure, je dis bien. Parce que si vous comparez à la France qui est juste en bas, vous êtes à 271 € le mégawattheure. Donc, si vous voulez regarder en kilowattheure, bien, vous retirez une virgule et ça fait 27 centimes, par exemple, pour la France. Et là, vous pouvez voir qu'en Norvège, par exemple, dans la zone la plus chère, ici, par exemple, là, vers Oslo, eh bien vous êtes à 27,84 centimes le kilowattheure à peu près. Donc ce qui reste vraiment ultra compétitif. Mais nous, on va plutôt s'intéresser aux zones juste ici où il n'y a personne, où la population est assez peu dense et justement ils recherchent des industriels. Et justement, c'est facile d'entrer. Vous avez une électricité qui est ici à même pas 1 centime. Alors, ce qu'il faut comprendre là, c'est que l'électricité est vraiment pas chère à l'instant T, hein, parce que là récemment, les barrages ont lâché énormément d'eau. Et donc, il y a eu une électricité en abondance et donc le prix a chuté. Si vous voulez voir à peu près le prix habituel dans cette zone, vous pourrez aller sur par exemple Nord Pool, hein, c'est le site que j'utilise là. Vous pouvez voir par exemple dans la zone Trondheim et Tromsø, qui sont les zones où c'est vraiment pas cher en termes d'électricité en Norvège. Vous pouvez voir qu'habituellement, ça dépasse rarement les 100 € le mégawattheure, donc 10 centimes le mégawattheure, au grand max. Hein. Là, oui, vous avez des exceptions. Là, le 12 septembre où on était à 200 €. Le 11, on était à 183 € le mégawattheure, hors taxe toujours. Si on regarde par exemple récemment, là vous pouvez voir qu'on est plutôt à 7 centimes, 4 centimes. C'est vraiment pas cher. Vraiment, vraiment pas cher. En plus, là, c'est pas 4 centimes, c'est 0,04 centimes. Donc, c'est même pas 1 centime. Donc, au-delà du fait que l'électricité est vraiment pas chère en Norvège, vous avez quand même une certaine stabilité économique, politique et juridique qui fait que vos rigs vont pas disparaître du jour au lendemain, vous avez une certaine sécurité dans certaines zones, donc vous n'aurez pas trop de problèmes. Donc ça peut être intéressant d'investir là-bas. Surtout qu'en plus, il y a de plus en plus de locaux qui sont vides, des hangars vides, des industriels qui disparaissent, on va dire, petit à petit dans certaines zones qui vont plutôt se rapprocher ici de Oslo, de la capitale. Et donc, vous avez des zones complètement vides qui sont à votre disposition. Je vais vous montrer quelques photos. Donc, vous voyez comme ici, vous trouverez ce genre de local commercial à disposition. Donc, c'est souvent des zones où vous n'aurez pas de problème de bruit. Si vous espacez bien, eh bien, normalement, vous ne devrez pas avoir de problème avec le voisinage. Donc c'est ce genre d'endroit en fait qui peut être intéressant pour les mineurs car au moins vous embêtez personne avec le son d'un ASIC qui fait extrêmement de bruit comme vous le savez et donc là c'est plutôt avantageux. Alors il y a d'autres avantages évidemment que je vous ai cités auparavant, il y a un inconvénient aussi, on va pas se le cacher, c'est au niveau administratif, c'est un peu compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que comme l'a dit cette personne, en Norvège ils prennent le temps au niveau administratif, ils sont assez lents et donc pour vous répondre ils vont mettre énormément de temps, pour créer une société c'est assez fastidieux. Donc ça prend un peu de temps. Et donc je me suis dit, est-ce que je pourrais pas vous proposer un service de hosting? Alors personnellement, je sais pas si moi je vais le faire directement ou si c'est cette personne qui va s'en occuper. La question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est de savoir si ça vous intéresserait qu'on crée un service de hosting pour héberger des rigs, pour profiter d'une électricité vraiment bon marché. Évidemment, on pourra pas faire ça comme ça en un claquement de doigts. Donc déjà, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait des personnes intéressées. Et ensuite, il faut une structure carrée, il faut que tout soit carré de A à Z. Et si nous, on peut pas le faire, en tout cas,
si vous avez un service de hosting en Norvège, eh bien proposez-le nous, parce que de toute façon moi je veux pas créer un autre service pour me faire de l'argent, parce que de toute façon moi ce service qu'il existe ou qu'il n'existe pas, ça change rien pour moi. C'est juste que je veux pouvoir aider, donner une alternative à la commu pour pouvoir profiter encore une fois du mining jusqu'à ce que ça soit plus du tout rentable. Mais en tout cas, si vous êtes déjà sur une électricité bon marché, vous pourrez durer le plus longtemps possible. En tout cas, vous pourrez durer jusqu'à l'année prochaine, espérons-le. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, que l'on crée un service de hosting, je vous invite à venir en commentaire. Vous me donnez vos coordonnées ou alors vous me dites tout simplement si vous êtes intéressé déjà, je vais voir sous la vidéo s'il y a du monde qui est intéressé. Ensuite, vous venez sur Discord et vous me dites si oui ou non vous êtes intéressé, et si oui, je vous mets sur une liste et on va voir. Et s'il y a plus ou moins de monde intéressé, on va voir si on le lance ou pas. Et si on peut pas le lancer, en tout cas, on vous donnera le maximum d'indications pour le faire vous-même, par exemple, si vous souhaitez prendre en main ce projet. Ce que je peux vous dire, c'est que cette personne qui m'a informé est très bien renseigné sur la Norvège, et donc lui, il pourra vraiment vous aider de A à Z. Donc, c'est à voir si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si ça vous intéresse. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!